Quel matériel photo utiliser pour la photo immobilière? Donc on fait le point dans cette vidéo parce que le matériel évolue et le marché de l'immobilier évolue aussi. Donc on va voir ensemble s'il faut changer, s'il faut faire évoluer. Et je vais vous donner tous mes conseils pour savoir que acheter en cette fin 2018 et l'année 2019 qui arrive. Bonjour, c'est Yannick de Formation pour les pros. Et si vous voulez attirer plus de clients et vendre davantage, eh bien vous êtes au bon endroit. Pensez à vous abonner à la chaîne en cliquant ici et à activer la petite cloche si vous voulez ne rien rater. Alors je reçois de plus en plus de questions concernant le matériel et ça ne m'étonne pas parce que les agences et les indépendants ont compris qu'il fallait absolument avoir de bonnes photos, d'une part pour satisfaire ses clients et d'autre part pour se différencier des concurrents. La concurrence devient de plus en plus dure et donc si vous voulez pas être à la traîne, il vous faut de bonnes photos. Donc on se pose évidemment la question du matériel. Alors il existe une multitude de choix au niveau du matériel. On va aller à l'essentiel. Je vais vous conseiller ce que je conseille dans mes formations en agence. Comme ça, vous allez vraiment avoir du matériel adapté à vos attentes et à votre budget. Alors il y a plusieurs types de matériel. Donc ce que j'ai sélectionné, compact, réflexe, hybride. Et le téléphone, vous allez me dire, parce que je sais que beaucoup d'agents immobiliers utilisent encore leur téléphone, alors je vous le déconseille pour deux raisons. La première, déjà, c'est que au niveau des performances, même si ça s'est bien amélioré, ça reste performant en extérieur, mais en intérieur, rapport à la taille du capteur qui est très petite sur un téléphone, la qualité d'image est moins bonne qu'un appareil photo. Vous avez aussi un problème d'angle. Sur un téléphone, on a beaucoup moins d'angle que sur un appareil photo. On ne peut pas rajouter un flash, les réglages sont assez limités. Voilà, donc déjà, rien que pour ça, je vous déconseille d'utiliser votre téléphone. Ça peut dépanner, mais partez plutôt sur un appareil photo. La deuxième chose, c'est votre professionnalisme, votre crédibilité. Si vous arrivez chez votre client pour faire les photos avec votre téléphone, c'est sûr que vous allez marquer beaucoup moins de points par rapport à un autre agent immobilier qui viendrait faire des estimations et qui arrive lui avec du bon matériel. Ça fait tout de suite plus professionnel et quand les clients payent des honoraires, ils aiment bien avoir un service derrière. Si vous prenez juste vos photos avec votre téléphone, c'est sûr que ça fait moins bien. Donc pensez-y, c'est vraiment important. Donc revenons sur les appareils photo. Alors on a dit compact expert, réflexe, hybride. Alors le compact expert, je l'ai conseillé pendant de nombreuses années. C'est en fait un compact avec un capteur plus grand, des réglages, un angle d'objectif qui est plus important, un objectif qui est plus qualitatif. C'est très bien, mais je ne le conseille plus trop. Pourquoi? Pour la raison que je viens d'évoquer pour le téléphone. Déjà, voilà, quand vous arrivez avec ce petit appareil, ça fait pas très professionnel, même si c'est assez performant. Mais c'est surtout que sur ce type d'appareil, on va pas pouvoir changer d'objectif. Donc, dans beaucoup de pièces, même s'il y a un angle qui est assez grand, on va être un petit peu limité. Il faut un ultra grand angle. La deuxième chose aussi, c'est que sur la majorité des compacts, on ne peut pas rajouter un flash externe et dans beaucoup de situations, c'est nécessaire et important et ça va permettre en fait de facilement avoir un bien meilleur rendu parce que si vous avez un flash intégré, le problème c'est que ça va éclairer en face et vous allez avoir des ombres et ça va se voir, alors que si vous prenez un flash externe, vous allez pouvoir le mettre sur le dessus de votre appareil photo et l'orienter vers le plafond, ce qui va ensuite éclairer toute la pièce de façon naturelle. Donc ça c'est un gros plus. Alors je sais que certains n'utilisent pas de flash, moi je trouve que c'est vraiment un gros plus quand c'est bien utilisé, ça vous permet de gagner du temps et d'avoir tout de suite des photos lumineuses qui donnent envie. Donc le conseil de moins en moins, c'est vraiment si vous avez un budget ultra limité. Et encore, le prix des réflexes et des hybrides ont bien baissé. Donc un réflexe entrée de gamme avec un objectif entrée de gamme, comme ici, on aura quasiment le même prix, mais avec des performances bien meilleures sur le réflexe. Et surtout, vous pourrez le faire évoluer. Alors, donc, il va nous rester le réflexe et l'hybride. Alors, c'est quoi la différence déjà? C'est quasiment la même chose. Vous allez avoir quasiment le même type de performance, on va dire, les mêmes réglages accessibles. La différence, c'est que sur un réflexe, il y a un miroir.
Alors que sur les hybrides, qu'on appelle aussi mirrorless, donc sans miroir, il n'y a pas de miroir. Les hybrides sont un peu plus compacts. Alors là, c'est un hybride professionnel qui est assez gros, mais sinon, on a des choses qui sont voilà, de la taille du compact. Alors, je vais pas vous dire de prendre un hybride ou un réflexe parce que celui-là est mieux ou celui-là est mieux. Ça va, en fait, ils sont tous les deux bien. Ça va dépendre un peu de comment vous vous sentez avec, l'ergonomie, etc. Si vous voulez quelque chose de un petit peu plus compact, eh bien, vous pouvez prendre un hybride. Et sinon, vous pouvez partir sur un réflexe. En sachant que sur les hybrides à l'heure actuelle, on a un peu moins de choix au niveau des objectifs ultra grand angle. Donc c'est pour ça qu'actuellement je conseille quand même plutôt de partir sur un réflexe. Alors le réflexe va avoir l'avantage de pouvoir mettre un flash externe, on l'a dit. Il y a des réglages avec des boutons directement accessibles et vous allez surtout pouvoir changer l'objectif. Alors si votre budget est ultra limité, vous pouvez commencer avec l'objectif de base, le 18-55, mais vous allez quand même manquer d'angle dans la plupart des pièces, donc je vous conseille de prendre un ultra grand angle. Alors pour vous aider, je vous ai préparé un PDF où je vous ai mis tous les liens vers le matériel que je conseille, les bons rapports qualité-prix et du matériel adapté à la photo immobilière. Alors une chose importante aussi quand vous allez choisir votre appareil photo, en photo immobilière, quelque chose qui est très pratique, c'est d'avoir un écran orientable. Parce que vous allez des fois vous retrouver dans des angles un petit peu coincés, et plutôt que d'être contorsionné, le fait d'avoir un écran orientable, ça va être beaucoup plus facile et plus confortable pour faire vos photos, et vous pourrez même gagner des fois un petit peu d'angle dans les pièces en collant et en regardant en fait sur le côté comme ça, votre cadrage. Et enfin, l'accessoire à ne pas oublier, le trépied. Donc le trépied, c'est vraiment ultra important en photo immobilière. Ça va vous servir en fait pour plusieurs choses. La première, déjà, ce sera d'avoir un appareil photo stable et donc vous aurez beaucoup moins de photos floues. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça va être d'avoir des photos qui sont de niveau. Généralement, sur les trépieds, en tout cas ceux que je conseille, il y a un petit niveau qui permet de bien mettre l'appareil à l'horizontale et donc pas de photos penchées. Et la troisième chose, c'est que pour certains types de photos, quand vous voulez prendre plusieurs photos pour faire ce qu'on appelle du HDR, donc le HDR, en fait, ça va vous permettre d'avoir une photo bien exposée, même quand vous avez de forts contrastes. Généralement, dans les appareils récents, on a une fonction HDR qui fait ça automatiquement. Mais ça marche beaucoup mieux quand on a un trépied. Dernière chose, vous allez sans doute me poser les questions, quelle gamme choisir, combien ça coûte? Alors, on va être simple, si vous avez un budget très limité, partez sur un réflexe entrée de gamme avec l'objectif de base. Ça vous permettra déjà de commencer avec quelque chose de qualité et surtout qui sera évolutif. Et ensuite, dans un second temps, je vous invite à changer l'objectif de base et à prendre un ultra grand angle. Ça coûte aux alentours de 300 €, à peu près, 300-400 €. Mais c'est vraiment un gros plus pour la photo immobilière. Si vous pouvez mettre un petit peu plus, c'est pas tellement 150 € de plus à peu près, vous allez pouvoir passer sur le milieu de gamme. Et sur le milieu de gamme, en fait, vous allez avoir des fonctions plus évoluées, notamment pour faire du HDR, différents réglages. Voilà, il y a plein de petites choses en plus, un viseur de meilleure qualité. Et vous allez aussi, bien souvent, avoir un écran orientable, voire tactile, qui est un gros plus, une facilité de travail. Voyez vraiment cet achat comme un investissement, ça va être très vite rentabilisé, en un mandat, hop, ce sera réglé et après vous aurez vraiment du matériel adapté pour faire de bonnes photos. Alors ce n'est pas la peine de prendre du matériel haut de gamme, des fois j'ai des gens qui me contactent qui ont acheté du super matériel, beaucoup trop cher et beaucoup trop compliqué pour faire de la photo immobilière quand on s'y connaît pas, donc ça sert à rien. Le plus important en fait après ça va être de comment vous allez régler ce matériel, comment vous allez cadrer, composer vos photos, c'est ça aussi qui fera la différence. Si vous voulez que je vous explique tout ça, que je vous montre tout pas à pas, n'hésitez pas à me contacter, soit pour une formation en ligne ou soit pour une formation en présentiel. Je me déplace dans les agences, ça rentre dans le cadre de la formation pro, ça vous permet de valider des heures et c'est utile. Je vous mets les infos sous la vidéo. Alors s'il vous reste des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, j'y répondrai, ou sinon à me contacter directement. Je vous souhaite un bon choix, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Si c'est le cas, pensez à la partager, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis bonne photo et bonne vente. À bientôt!